La diversification, c'est un revenu certain. Si on veut avoir une production fermière de bonne qualité, je crois que logiquement, il faut la vendre soi-même. Les doutes, pour moi, sont nécessaires pour pouvoir avancer. C'est un avenir plus sûr pour la ferme, c'est rentable. L'objectif de la grande distribution, c'est de nous faire disparaître, donc moi j'ai envie de survivre. C'est que du positif, ça c'est sûr. Je pense que quand on veut être agriculteur, il faut savoir que la carrière est quand même de 30-40 ans. Il faut savoir changer régulièrement de métier ou d'optique de vue, en tout cas. Je pense qu'avant de se lancer finalement dans l'aventure, parce que ça reste toujours une grande aventure, il faut être excessivement convaincu. Convaincu par l'idéologie finalement de la valorisation directe et de la commercialisation directe. La vente directe, c'est vraiment un vrai moteur de motivation parce qu'on rencontre ces consommateurs, donc on est poussé dans le dos à faire des produits de qualité, on est poussé à réfléchir et on reçoit vraiment, plus qu'une rémunération financière, on a un retour humain qui est extraordinaire. J'ai repris la ferme depuis 1992. J'ai toujours dit que je ne voulais pas vivre des primes de l'Europe. En tout cas, on les accepte, mais c'est à contre-nature. Donc depuis ce temps-là, moi j'ai dit qu'il faut se diversifier. Et au départ, on riait un petit peu de la ferme Léonard en général parce qu'on disait ça. Je me rends compte que maintenant, on est quasiment 20 ans après et on en parle de plus en plus. Donc oui, il faut se diversifier. Ça, il n'y a rien à faire. La vente à la ferme, je crois, retrouve vraiment du sens avec le contexte de crise qu'on connaît. Moi, j'y vois vraiment une possibilité d'avenir pour un segment de l'agriculture. Oui. Pour un agriculteur qui veut faire de la vente directe, je vois 3 avantages. Un premier avantage qui est un avantage économique, un deuxième avantage qui est un avantage social et un troisième avantage qui est un avantage environnemental. Le premier avantage économique, il réside essentiellement dans la maîtrise qu'a l'agriculteur sur la valeur ajoutée. Les bénéfices que tous les intermédiaires peuvent faire, il peut se les réserver. D'autre part, il y a l'avantage, je vais dire, plus social, où là c'est essentiellement la maîtrise de la main-d'œuvre et notamment la valorisation de la main-d'œuvre, souvent familiale, le fils, l'épouse. Il y a aussi le fait qu'au niveau social, il y a cet échange entre le consommateur et le producteur et qui peut même déboucher, dans beaucoup de cas même, sur une amitié réelle entre le consommateur et le producteur. Et puis le troisième avantage, qui est un avantage environnemental. Et cet avantage environnemental, il réside essentiellement dans le fait que l'on fait moins de transport, moins de manutention, mais aussi que l'on va consommer des produits liés à la saison, liés au terroir, liés au climat et au potentiel du sol. Et c'est aussi un problème de santé publique qui est souvent résolu. Pour l'instant, mon fils travaille avec moi, donc on peut dire que la pérennité, si ça continue, ce sera lui. Et on avait toujours dit que si on faisait une production de lait, on diversifierait pour amener un revenu. Un travail supplémentaire, ou peut-être même 2 ou 3, et grâce à cela assurer la pérennité de l'exploitation. Cette perspective et la satisfaction des clients procurent un sentiment de maîtrise de la profession, rare et appréciable par les temps qui courent. Produire, transformer, commercialiser, gérer, un peu de personnel aussi. Tout ça, disons, procure beaucoup de fierté finalement. Le fait d'avoir pu mettre un produit que j'ai créé de mes propres mains sur un marché, c'est quand même quelque chose de beau et de grand d'avoir pu mettre un produit et maintenant on est reconnu par ce produit et pour ce produit. Donc c'est quand même gratifiant.